Une série de vidéos qui va s'intituler Le procès. Donc des vidéos dans lesquelles je vais faire le procès d'un certain nombre de personnalités politiques importantes. Alors on va commencer par Jean-Luc Mélenchon. Donc à propos d'une vidéo très intéressante dont je vous mets le lien sur Thinkerview. Alors Thinkerview, c'est une chaîne que je peux que vous recommander. Et il me semble que j'ai jamais eu d'interview aussi intéressante et informative de Mélenchon que celle-ci. Donc avec un intervieweur très acide et très efficace néanmoins. Alors je vais essayer de faire court. Qu'est-ce qu'on remarque? Bah, une chose qui m'étonne pas beaucoup. Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant, intelligent, cultivé, très grande culture politique. Voilà, donc ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Puis par contre, bah, tout est truffé d'a priori, de poncifs, de lieux communs. C'est assez terrifiant. Donc l'antisémitisme, ça revient tout le temps comme une obsession, hein. Donc il y a un moment, un passage qui est assez cocasse. On se retient pour pas éclater de rire. Ou dans la presse, ou je sais pas si c'est dans Libération ou dans la presse, on parle de Chavez à propos d'un présumé antisémitisme de Chavez, et apparemment il saute dans l'avion, le premier avion, pour aller rencontrer le grand rabbin de Caracas. Enfin, il y a un moment, enfin vraiment, c'est le quart d'heure mytho. Alors après, ben, c'est truffé, les fachos, les curés, hein, la soutane, où il met à chaque fois dans le même sac bah, islamiste et catholique, hein. Donc là, c'est son côté vieux franc-maçon, etc. Donc bah, c'est truffé de poncifs, vraiment, c'est un monsieur qui est complètement figé dans un passé, moi qui me rappelle, là je vous ai mis la rose au point, là on est resté dans l'aile gauche du PS 1981, quoi, c'est assez terrifiant. Donc vraiment c'est un dinosaure, quoi, y a rien à faire, il est fossilisé. Et bah, ça montre que malheureusement, malgré ses qualités extraordinaires, on peut rien attendre de ce type-là. Ça, c'est strictement impossible, hein. Ça fait partie de tous ces vieux gauchistes, ces vieux communistes là qui sont incapables de sortir de leur chaîne mentale. Donc voilà, et tout y passe, hein, dans cette interview. Donc c'est assez terrible. Donc c'est très intéressant parce qu'au moins c'est à quoi s'en tenir. Alors, j'en profite pour parler de la France insoumise. Effectivement, j'étais assez étonné du peu du chiffre faible dans les sondages pour la France insoumise, 8%. Alors que objectivement, ils ont un boulevard. Jean-Luc Mélenchon devrait récupérer la quasi-totalité de la gauche. Parce qu'entre le Bobo Glucksmann, euh, Génération, etc., il y a plus personne, quoi. Donc, 8%, on s'étonne. Bah, ça montre finalement que le peuple, il n'est pas si stupide que ça. Il n'est pas si stupide. Donc, que Mélenchon ne fasse que 8%, ça montre quand même qu'il y a une espèce de sagesse populaire et que c'est très étonnant qu'un type aussi brillant, aussi cultivé et aussi à gauche, entre guillemets, fasse un score si faible. C'est pas très étonnant. Alors j'en profite pour glisser un mot sur Aubry, Manon Aubry, la tête de liste, hein. J'ai découvert qu'il n'y a pas très longtemps, en fait, il y a une quinzaine de jours, et donc son discours c'était elle cactait, vous voyez, une espèce de cactage, et je me suis dit celle-là c'est une ancienne de l'UF, de l'UNEF. Ah bah effectivement j'ai vérifié, donc formation UNEF, quoi. Donc c'est terrible, quoi. C'est une gamine, mais voilà, elle est comme tous ces UNEF que j'ai pu côtoyer depuis que j'étais jeune, à la fac et tout ça. Ça change pas, quoi. Elle caquette son discours de jeune apparatchik, donc c'est terrifiant. Alors Jean-Luc Mélenchon, au bout du compte, euh, voilà, c'est brillant, etc. Alors son gros talon d'Achille, c'est son caractère jouisseur. C'est quelqu'un qui aime le confort et qui veut pas l'abandonner. Et puis son narcissisme, le fait de rester une vedette médiatique alors qu'il pourrait prendre sa retraite ou faire quelque chose de beaucoup plus utile et de plus percutant, bah, il se fond dans le système pour conserver son train de vie, hein. Donc il se vante que les voyages c'est en classe affaires, que la bonne bouffe, les bons pinards, etc. Donc voilà, un pauvre petit homme qui s'intègre bien dans le système. Et bah, la question qu'on peut se poser, c'est à quoi sert-il?
bah, il est évident que bah, quand on fait la conclusion logique, bah, il est là pour verrouiller le système. C'est un homme du système, ça c'est très clair, hein, donc de toute façon son parti est plus ou moins verrouillé par Clémentine Autain, il faut le savoir, qui a purgé les éléments un peu patriotes hein, au cours des derniers mois. Donc c'est Clémentine Autain avec Ruffin comme Pantin comme guignol utile. Donc voilà, voilà, il est là pour verrouiller les choses et puis c'est véritablement un homme du système. Donc moi tout ce que je souhaite c'est qu'il fasse le score le plus faible possible. Je pense que ce gars ne représente rien du tout. Alors maintenant, à se poser la question s'il est possible d'avoir une gauche qui puisse amener à une convergence. Je pense que c'est peut-être possible, mais pour l'instant, elle n'existe pas. Hein, ou alors, il faudrait que des dissidents France Insoumise purgés sortent de là et voilà. Mais c'est pas facile, hein, parce que c'est toujours ce mot facho, antisémitisme, etc. C'est prison mentale, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Donc France Insoumise, Mélenchon, des êtres tout à fait nuisibles.